contraire. Et puis c'est très compliqué. Moi, c'était très difficile pour moi. Parce que je vais vous expliquer comment j'ai passé par les vents contraires. Voilà, le jour de mon baptême, quand je me suis baptisé, tout allait bien jusqu'au moment du baptême. Ah et quand je me suis baptisé, je suis sorti, j'ai été vers mon camping. Et puis c'est là que j'ai vu que déjà l'ennemi il avait mis en place de me détruire. Et c'est l'ennemi, il représente aussi le monde, et le monde c'est l'ennemi. Donc il était là, quand j'ai vu, j'étais vers mon camping, il y avait mon carreau qui était cassé, mon auvent qui était par terre. Donc j'ai dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, après, qu'est-ce que je fais? Je remonte chez moi, et puis le reste que je vous dois, je m'habille, et puis je repars. Et puis là, quand je suis reparti, il y avait une petite dispute dehors, et puis donc j'étais à côté, et puis j'ai dit, les frères, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, et ça fait que j'étais là, je voyais qu'il y avait trois frères enfin trois garçons qui étaient sur quelqu'un, et puis j'ai dit, je les séparé. Les frères, je les sais pas bien tout ça. Eh les frères là, ils n'ont pas compliqué, ils m'ont donné une balle de baseball en plein visage. Et après, il y en a un qui a couru derrière moi, il voulait me couper. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je dis. Donc ça fait, j'ai pris mon camping, je dis, et je suis parti sur une autre mission. Et quand je suis parti sur une mission, je suis parti sur une autre mission. Et quand je suis parti sur une mission, je suis arrivé sur la mission là, il y avait un message, le lendemain sur ma porte, et il disait le message là, il dit le diable il est comme un lion prêt à te dévorer. Donc quand j'ai écouté ça, j'ai dit Seigneur, je sais que l'ennemi est là et il veut m'attaquer. Et puis après ça, j'ai eu un appel de mon frère. Il y a mon frère qui m'appelle, il dit Américain, il y a un problème, il dit. Je dis quoi? Je dis, j'ai encore un problème? Il dit oui, il dit maman est malade. Je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe encore? Je dis, ça fait je prends mon camping et de la mission je pars. Je pars. Et quand je suis parti, quand je suis arrivé là-bas, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà, il dit maman elle est atteinte de la vilaine maladie. Donc ça fait, je dis Seigneur mon Dieu, je dis c'est pas normal. Donc du coup on allait à l'hôpital. On s'attendait à rien du tout. J'allais à l'hôpital, j'allais voir les examens de ma mère. Et puis on retourne à la maison, puis le soir comme ça, je m'attends pas, je reçois encore un appel. Il dit Américain, tu peux venir? Il dit il y a un gros problème. Moi je dis dans ma tête c'est ma mère, ça va pas. Je prends l'auto, j'arrive chez moi. Et puis c'est ma soeur de 26 ans qui est morte devant moi. Je dis Seigneur, tu peux pas me lâcher comme ça. Et vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à prier. J'ai vu ma soeur devant moi 26 ans, plus de vie. Et je me mets à prier. J'écris sur mes soeurs, je dis tout ça. Je dis, on va se mettre à prier, je dis, parce que il faut qu'on se mette dans la prière, c'est très important. Et puis voilà que le temps passe. Et puis, quand le temps est passé, voilà qu'on va enterrer ma soeur. Et puis je m'en vais à l'hôpital. Et puis là, le respect que je vous dois, on a eu un petit bébé. Et puis de là, je pars à l'hôpital. Et puis quand j'ai écouté, 3 mois après, on a diagnostiqué une maladie pour ma petite. Elle était atteinte d'une maladie rare. Et ça fait que là, le combat, il commence. Ça commence, ça ne s'arrête pas. Et ça fait que là, dans l'hôpital, vous savez combien de temps je reste dans les couloirs, en train de passer. Je vais aller voir ma mère qui est malade. Et puis je m'en vais voir ma petite. Sans sortir de l'hôpital, j'ai resté 18 mois. 18 mois, moi qui pensais sortir tous les semaines. Donc, dans 15 jours, dans 1 mois, je vais sortir de l'hôpital. Eh ben non. Et ça fait que là, je reçois encore, au bout de 18 mois, je reçois un appel. Le petit monsieur dit, voilà, il y a un souci. Je dis oui. Écoutez, il dit, on a une mauvaise nouvelle. Je dis, c'est quoi? Je dis encore. Écoutez, il dit, votre maman est en fin de vie. Ça fait que là, j'étais abattu, je vous le dis, j'étais abattu. Donc il dit, il faut la récupérer, il faut la ramener chez vous. Donc je m'en vais récupérer ma mère et puis on la ramène chez nous. Et voilà que on se met à prier. Je lâche pas la main de Dieu, je me mets à prier. Alléluia. Je persévère. Et puis voilà que ma mère part devant moi. Et ça fait que là, le temps aussi passe, s'en va, on va enterrer ma mère. Et puis je reste quand même dans la prière.
Et ça fait que là, le temps passe, j'ai ma fille au bout de 19 mois, on va dire, je la fais sortir de l'hôpital. Et puis je m'en vais. Et puis quand je pars, et puis là, tout va bien. Je fais des hôpitaux, c'est vrai, mais voilà. Et le temps passe un petit peu. Et voilà que ma fille, elle a 3 ans et demi. Et puis je vois, le matin, je me lève, il me dit, ma compagne, il vient, il dit, Americano, il dit, regarde, la petite, elle va pas bien. Ça fait, je regarde, je vois ma petite, qu'est-ce que je fais? Je la prends, je la mets dans l'auto et puis je pars à l'hôpital. Et là, je fonce à l'hôpital, et je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand j'arrive à l'hôpital, je la ramène vers les médecins. Et puis les médecins, j'attends, et puis ils reviennent vers moi et disent, monsieur, il dit, restez auprès de vos enfants, petite, il dit, parce qu'elle va partir. Seigneur, je dis, le monde s'acharne contre moi, là, ça ne va plus, je dis, ça ne va plus, là, je vais mourir. Je l'ai dit, je vais mourir. Et vous savez, j'arrive dans la chambre, et voilà que ma petite part devant moi. Et ça fait, je prends ma petite, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma petite dans mes bras. Là, je me suis mis à genoux, et il y avait un carreau en face de moi. Et j'ai prié le Seigneur. Et je dis, Seigneur, s'il te plaît, je dis. Et j'enlève-moi la moitié de la douleur, je dis, laisse-moi la moitié, j'ai dit. Afin que je puisse avancer avec toi. Et vous savez, le Seigneur, il n'a pas tardé. Hein. Le même moment, il m'a exaucé. Amen. Vous allez me dire, c'est bizarre. Et ma petite qui était morte dans mes bras, et moi j'étais béni par le Saint-Esprit. Et voilà que je sors de l'hôpital. Et quand j'ai sorti de l'hôpital, ah ben, là le temps passe, les 15 jours. Je reçois un appel, il me dit, le frère, il dit, j'étais à La Réunion. 15 jours après, je vais à La Réunion. Je m'en vais à La Réunion, et puis il y avait le frère de Chino et puis Jordan. Il me dit, il parlait d'émissions, je ne savais pas ce que c'est. Et je dis, les garçons, je dis, moi je vais partir avec vous. Moi je pars. Et ça faisait à peine 15 jours. J'ai pris mon camping, je suis parti en mission. Et vous savez le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? Vous allez dire toutes les choses que j'ai passées. Ben, Dieu m'a béni. De la part de Dieu, je suis béni. Et en même temps, sur les missions, ben voilà, j'ai eu ma confirmation, j'ai eu même l'appel au ministère. Je suis content pour ça. C'est vrai, j'ai eu des bas, mais le Seigneur le sait. Je suis béni et je suis heureux dans les mains de Dieu, parce que sans Dieu, je suis malheureux. Amen.